Une fois de plus, vous êtes sur Culture Couture. Aujourd'hui, nous sommes conviés à un événement très particulier. Il s'agit du défilé de Monsieur Arthur Avellano, qui est un jeune créateur et qui va nous présenter quelques collections, quelques pièces de sa collection. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le défilé se déroulera dans un club très mythique qui a marqué l'histoire du foot. Il s'agit du club Red Star FC. Donc, suivez-moi, on va voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Tu me follow? Tu me follow, frérot? Tu me follow? Je te follow back. Comment ça va, mon gars? Ça va être mon G. Ça va, tranquille. J'ai vu, t'as essayé de mettre ta capuche, je t'ai interpellé pour te cacher un peu, mais tu pouvais pas passer entre les mailles de mon filet. Ah, de ouf. Est-ce que je peux vous poser quelques questions à propos du défilé? What do you think about... Non, je rigole. Non, parce que moi, mon anglais, il est un petit peu... Donc, qu'est-ce que tu as pensé du défilé? Ouais, j'ai trouvé ça génial. Déjà, j'ai trouvé ça génial que ce soit dehors. La couleur du sol en synthétique, il reflète hyper bien les vêtements. Avec le soleil qu'il y avait sur les habits en synthétique, pareil, c'est brillant. Les couleurs, elles sont top. Et l'installation au milieu, c'est un pote qui a fait ça et je trouve qu'elle est hyper belle et elle allait vachement bien avec les vêtements. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce défilé? Bah, en vrai, le fait de l'avoir fait dans un stade de foot, c'est un bête de concept, tu vois. Bah justement, le Red Star a une image assez pop, donc c'était cool de le faire ici. Donc, en gros, il y a des pièces que tu te verrais clairement porter. À peu près toutes les pièces, sauf les pièces les plus simples pour le coup, qui étaient un peu en laine. Moi j'ai complètement flashé sur les pièces qui étaient, je sais pas si c'était du latex ou mais c'était une matière plastique qui était super belle. Et la façon dont ça tombait et tout, c'était trop moderne. Donc j'ai vraiment aimé. T'es vraiment dans l'extravagance si je le comprends bien, c'est ça toi? Mais pourtant non. Pourtant non, mais comme c'était des pièces fortes, je me dis, et qui couvraient vraiment le corps, je me dis qu'avec une seule pièce forte, ça peut être cool sans pour autant faire déguisement quoi. Donc non, c'était vraiment bien et très coloré, j'ai adoré. C'est vrai que quand on porte une seule pièce, entre guillemets, ce qu'on appelle spécial ou extravagant, on peut à côté placer une autre... en gros, on peut voilà, mettre du basique sur du basique et ça passe très bien. Oui, il y a quelques pièces, notamment quelques pièces un peu 70s, des polos, des mailles à peu près du corps avec des volumes un peu... des volumes un peu oversize, enfin des trucs un peu 70s que je trouvais bien cool. Alors, je suis pas fan des sapes. Pas fan des sapes, mais le concept est chaud. Tout ce que je peux te dire dessus. Donc en gros, toi, il y a là, comment je sens ton mood, ton chakra. Là, il n'y a aucune pièce que tu te verrais porter. Bah, il y a le latex comme ça là. Mon gars, tu veux pas mettre au moins un petit truc en vinyle? Ouais, possible. Si en vrai j'ai vu un bas qui passable. Passable. Sinon tout le reste c'est trop C'est trop extravagant pour toi? poussé pour moi, voilà exact. C'est trop poussé. Même pas un concept dans un clip ou autre? Ah si peut-être. Dans un clip ouais, ça. Ah. Non, mais dans la vie de tous les jours, non, trop dur. Pour une scène ou une scénographie, un truc comme ça, ouais. Pour une scène, pour un... Ouais si. Si on arrive à créer tout un univers et un mood autour du dress code, tu vois, bah pourquoi pas, mais comme je t'ai dit, je peux pas marcher au quartier avec ça, tu vois. Non, sinon on va te dire, mais frérot, qui es-tu? Qui es-tu devenu?